Est-ce que finalement, vous n'en faites pas un peu trop et vous ne voulez pas trop politiser cette affaire? Mais cette affaire, elle est politique. Excusez-moi. Nous avions une commission d'enquête parlementaire qui s'est mise en place. Nous faisons, les députés des groupes d'opposition, nous faisons notre devoir de parlementaire. On a là un collaborateur du chef de l'État qui intervient sur la place publique en usurpant les fonctions de policier, qui commet des actes qui lui valent aujourd'hui d'être mis en examen. Ce n'est pas juste un fait divers, comme a essayé de le faire croire la majorité. Ce qui est en jeu ici, c'est une hiérarchie qui ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, M. Collomb l'a expliqué et on a appris que le ministre de l'Intérieur, qui est censé être les yeux et les oreilles de la France et savoir tout ce qui se passe d'un bout à l'autre du pays, ne sait absolument rien. Donc il y a, je crois même M. Macron, quand il a daigné s'exprimer, a reconnu quelques dysfonctionnements. Donc c'est une affaire politique au sens où elle met en cause le fonctionnement des institutions qui sont garantes de l'ordre, de la sécurité. Et on voit bien là qu'il y a eu un certain nombre de problèmes et c'est ma responsabilité, notre responsabilité de parlementaire, d'aller au bout sur la chaîne de la hiérarchie qui a permis ces dysfonctionnements, puisqu'on parle par euphémisme en Macronie maintenant. Vous avez déposé cet après-midi une motion de censure avec également les députés socialistes et les députés communistes. Elle sera débattue mardi. Qu'est-ce que vous en attendez? Mais nous attendons que le Premier ministre assume un petit peu ses responsabilités. Ça fait plus d'une semaine maintenant que nous avons appris par les médias cette affaire et que M. Philippe, sous les ordres de M. Macron, refuse tout simplement de venir se présenter devant la représentation nationale comme la Constitution l'y oblige, puisqu'il est censé être responsable devant nous. Donc il a fallu user de cet outil d'émotion de censure. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a une deuxième, celle du groupe Les Républicains, qui va permettre peut-être enfin d'avoir un véritable débat politique et non pas le jeu d'esquive auquel il s'est adonné lors des questions au gouvernement avec tous les passe-plats LRM qui lui déroulaient et lui servaient la soupe. Donc là, on va peut-être avoir encore un nouveau moyen pour les parlementaires de jouer leur rôle et de demander des comptes au gouvernement.